bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit point macro. Comme d'hab, on analysera le Nasdaq, le S&P 500, le Gold et le dollar index. On fera un petit point sur la petite chute qu'on a actuellement sur les indices. Est-ce que c'est une vraie baisse? Quels seraient les objectifs? On est dans les niveaux qu'on avait vu hier. On fera un point sur ça. Juste avant, je vous rappelle qu'on a lancé un accompagnement 100% gratuitement, valeur estimée 4 000 €. Le but, c'est de vous former de A à Z, d'une part avec le mentorship que vous allez obtenir de 22 vidéos, mais également l'accompagnement sur le Discord avec les analyses quotidiennes et les sessions de trading en replay. Pour nous rejoindre, c'est gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Il faut juste cliquer sur le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Sur cette page, il faut juste cliquer sur le 4e lien, rejoindre mon accompagnement trading forex et indices gratuit. Vous avez juste à vous inscrire sur PrimeXBT, c'est le broker qui va vous permettre de trader à nos côtés les indices, le forex, les commodities. Vous pouvez trader en USD ou en collatéral crypto, donc c'est intéressant, on peut trader en Bitcoin, en USDT, en Ethereum. Pour nous rejoindre, c'est très simple, il faut juste remplir ce petit formulaire, donc vous vous inscrivez sur PrimeXBT via notre lien partenaire, vous faites un dépôt de minimum 200 $, c'est votre capital de trading, il n'y a absolument aucun frais, c'est votre capital, il vous appartient, vous tradez avec. Vous pouvez déposer 500, 1000, 1500, 2000, bref, peu importe. Vous renseignez email identifiant PrimeXBT, il se trouve juste ici en haut à droite avec le petit bonhomme. Vous collez ces petits chiffres, ensuite pseudo Discord. Si vous n'êtes pas encore dans le Discord, rejoignez-nous juste ici sur rejoindre. Pseudo Discord, j'ai fait mon dépôt, obtenir mon accès et dans 24 heures grand maximum, vous aurez le mentorship qui vous sera envoyé par mail et également l'accès au salon VIP sur le Discord juste ici. Tac, 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 tac. Ces salons vont apparaître pour vous. Salon VIP Forex Indice. Tout y sera. Alors, pour revenir sur le Nasdaq, ici, donc on est dans la zone qu'on a identifiée hier. Alors hier, j'ai tenté en long juste ici, je suis l'acheteur de cette mèche, non pardon, pas de cette mèche, de cette mèche juste ici. Je me suis fait SLBE, malheureusement mon premier TP était sur cette petite mèche, donc sur le Fair Value Gap. Je vous montre rapidement où est-ce que je suis rentré, si jamais ça vous intéresse. Juste ici, donc on est venu chercher la zone qu'on avait identifiée ensemble, l'Open US, boum, le premier displacement est là, je décide de me positionner dans le Fair Value Gap, de mettre mon stop loss juste ici. Donc je suis rentré, je crois, quelque part par là, autour du seuil médian, peut-être légèrement plus haut. Le SL juste ici, et mon objectif, c'était ces sommets juste là, au minimum. Enfin, c'était mon premier TP, j'avais ensuite un autre TP sur le sommet, et malheureusement, le marché est quasiment venu me chercher, et en fait, ensuite, je suis simplement passé à BE, parce que pour moi, si le prix revenait vers Cello, bah, ce serait pour me sortir à BE, et je me suis fait sortir à BE juste ici, donc pas de perte, ici sur ce trade. Et ce matin, j'ai retenté sur la London pour être 100% transparent. Je suis rentré sur ce breaker au sein de ce Fair Value Gap juste là. Et pareil, malheureusement, ici, je me suis refait SL et cette fois-ci pas BE, mais SL parce que j'ai pas eu le temps de mettre le BE. J'étais en train de bosser sur d'autres trucs. Alors j'aurais pu aller chercher du 2, 3 pour 1, même plus, mais là, je suis vraiment en train d'essayer de chercher les reversals. J'aurais pu me mettre à BE, c'est pas grave, ça arrive bien évidemment, faut bien rendre un tout petit peu de gains qu'on a fait sur le marché ces derniers jours. Bon, j'ai un trade sur Bitcoin qui s'est très bien passé, qui couvre le SL et le SLBE sur le Nasdaq largement. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Et là, pour le moment, j'attends justement l'Open US et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on est dans la zone qu'on a identifiée hier. Pour l'instant, pour moi, la dynamique du Nasdaq est toujours haussière. Je suis conscient qu'on est peut-être en train d'initier un début de retracement, on en a parlé. Cette zone, c'est une zone qui peut initier un retracement. Maintenant, on est toujours dans le range de lundi. Et du coup, pour moi, il y a deux zones intéressantes. On a la première zone qui est ce Fair Value Gap et on est en train de le travailler. Et c'est ce que je vais observer autour de l'Open US. Est-ce que le Nasdaq va réussir à me former des inversions dans cette zone pour justement prendre le contre-pied? Parce que là, clairement, je pense que la zone de stop qu'on est en train de laisser derrière nous, ça, on va y revenir. C'est-à-dire qu'à mon avis, cette zone, elle va pas rester comme ça. Je pense que le mouvement baissier qui est en train d'être initié est un gros piège pour aller bouffer ses stops et faire de nouveaux sommets. Du coup, j'ai deux zones qui m'intéressent, comme dit ce Fair Value Gap en horaire. Pour l'instant, il n'y a absolument rien dedans. Et ici, bien évidemment, le Mandelo. Et c'est mes deux POI. Pourquoi le Mandelo m'intéresse? C'est que ce serait un POI très intéressant. Alors, comme je vais en faire un cours bientôt dans le mentorship, mais là, actuellement, on voit que le prix de minuit, il est ici et le prix ne fait que baisser depuis minuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, actuellement, tout le monde, enfin, il y a beaucoup de shorts qui sont en train de se déclencher, en fait, tout simplement. Et leurs stops, ils sont tous en train de se foutre au-dessus de ce sommet et au-dessus de ces sommets et au-dessus de ces sommets. Et sachant que le biais, pour moi, reste haussier, je pense que assez rapidement, on va venir prendre ce mouvement à contre-pied. La question, c'est où? Et là, de plus en plus, c'est soit on comble le Fair Value Gap horaire, et là, on a une inversion pour la session US, et à mon avis, on prendra le contre-pied, ou alors ce sera sous le Mandelo.
sous le Mandelo ici éventuellement, parce qu'il y a encore le Fair Value Gap Daily qu'on pourrait revenir bosser, et les Daily Low suivis de Fair Value Gap, ça fonctionne très très bien. On l'a encore vu ici, hein, vous voyez, prise de liquidité dans le Fair Value Gap, on y va. Et donc maintenant le Fair Value Gap c'est cette zone, et c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas que on vienne purger le plus bas de lundi ici. Et là, si on a de la réaction, je pense qu'on aura le reste de la semaine haussier sur le Nasdaq. Ce qui invalide cette pensée, c'est tout simplement aucun signal d'inversion sous le Mandelo, que ça parte en breaker block. Parce que ici on a un order block, et ce que j'aime beaucoup sur les marchés personnellement, c'est attendre la prise de stop des order blocks en grosse unité de temps pour trouver le point de reversal. C'est pour ça que si ça part en breaker block ici, on pourrait éventuellement commencer à penser qu'on débute notre phase de retracement ici. Et que le rejet de ce Fair Value Gap va nous emmener dans un retracement plus profond. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et c'est pas ce qu'est en train de dire le prix, mais on est obligé de le prendre en considération et d'y prêter attention. Ok ? Du coup, c'est ce que je vais observer. Pardon, c'est ce que je vais observer. Est-ce qu'on est en train d'assister à un retracement ? Si oui, on a déjà parlé, hein, mais le New Week Open Gap ici serait un bon objectif. Donc là, c'est-à-dire qu'on commencerait une période de retracement sur le Nasdaq. Maintenant, personnellement, je pense plus, alors on verra bien, mais je pense qu'il y a plus de probabilité de trouver un très beau point de rebond ici pour faire une continuation, et c'est personnellement ce que je vais trader si c'est offert. Tout simplement. J'ai pas plus de choses à dire sur le Nasdaq. Ce qui m'invite à penser ça, c'est pas que le Nasdaq, c'est le S&P 500, parce que pour moi, le S&P 500 n'est toujours pas venu chercher l'objectif. On s'est arrêté juste avant, et on s'est arrêté avant le Fair Value Gap Weekly. Donc ça m'invite à penser que on va aller chercher ce Fair Value Gap Weekly, et que cette baisse ici est un piège, de mon point de vue. Et du coup, pareil, sur le SP500, on va noter deux niveaux. Alors, moi, je préfère trader le Nasdaq, mais si jamais sur le SP500, il y a quelque chose à faire, bon, pourquoi pas. Ça va être tout simplement, attendez, je passe en daily, ça va être ici le Mandelo également. Donc là, ça sera ce plus bas, et lui, le S&P 500, il est en train de nous dire, moi, je suis plutôt préparé pour aller chercher ce Mandelo ici à 5892 points. Et je pense qu'autour de la session US, on pourrait éventuellement avoir notre signal de reversal ici. Alors, où est le Previous Weekly Low d'ailleurs? Non, il est bien bas. Hein. C'était sur le plus bas de lundi. Ouais, on est très très loin du Previous Weekly Low. Ok. Du coup, ouais, c'est vraiment 5892. Je pense qu'on pourrait avoir une inversion éventuellement. Ici, vous voyez, hein, prise de liquidité, hop, order block, Fair Value Gap, on vient dedans, on rejette. Pour l'instant, les Fair Value Gap haussiers ne font pas le taf, donc on semble bien se diriger sous les 5892 points sur le SP500. Du coup, sous le plus bas de lundi, et je pense que le Mandelo, ça va être un bon objectif tout simplement pour trouver l'inversion autour de l'Open de New York. Donc d'ici quelques heures. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est 6h26 heure de New York. Donc l'Open US, pour moi, la kill zone qui m'intéresse sera dans à peu près 2-3 heures. Donc c'est autour de ces horaires-là où je vais commencer à trouver du reversal pour éventuellement essayer de capturer le prochain mouvement, parce que pour moi l'idée c'est quand même d'aller faire un petit tour au-dessus des 6000 points, ça me paraît être l'objectif de ce push haussier pour venir combler le Fair Value Gap. Donc pareil, le S&P 500 plutôt rapide, je vois pas nécessairement plus de choses, même ici en H4 on a le dernier order block, hop, juste là. Donc une petite prise de stop de l'order block pour moi serait pas déconnant pour prendre le contre-pied de ce mouvement et aller chercher les fameux 6000 points. Si jamais ce n'est pas le cas et que ça part en breaker, bon là je pense qu'on va aller chercher ici le Fair Value Gap à 5838. Je pense que ces daily low vont sauter jusqu'au Fair Value Gap des 5835, pardon, je l'ai noté ici. Donc voilà, vous avez le plan. Grosso modo, s'il y a une inversion ici, c'est bon pour faire la continuation. S'il n'y en a pas, qu'il y a un breaker, ça peut commencer à sentir une phase de retracement plus profonde et on aura en target 5835, voire le New Week Open Gap ici, donc dans les 5736, 5696. Alors, concernant le dollar index ici, le dollar index qui ne réagit pas pour le moment dans la zone identifiée, donc ça ne veut pas dire achat, quand je dis zone identifiée, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter, il n'y a aucun signal d'inversion. Donc pour le moment, le marché est en train, pour moi, d'aller retravailler. Je pense qu'on va prendre les stops de la bougie du 6 mai, ça me semble être l'objectif du prix, de venir prendre les stops de cet order block. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça réagit? Oui, non. Si c'est le cas, je pense que éventuellement on aura un rebond et que ce rebond peut soit malheureusement déclencher une poursuite baissière ou aller chercher un nouveau sommet et auquel cas essayer de résoudre ce Fair Value Gap baissier pour donner vie à un mouvement plus important. Si jamais ce n'est pas le cas et que ça part en breaker baissier, on en a déjà parlé, à ce moment-là, on ira target un nouveau plus bas et on finira de combler
le FVG annuel entre les 97 points et les 97,65. Pour moi, ce sont des zones de reversal au niveau du dollar index. Et du coup, le gold, ici, fait ce qu'on a vu ensemble, c'est-à-dire, on revient chercher le New Week Open Gap. Alors, je l'ai tracé sur mon graphe hier, vous vous souvenez? Oups. Comme ceci, on avait vu que c'était l'objectif. Pourquoi? Parce qu'il y avait des tonnes de sommets daily qui attendaient. Je vous remets l'indicateur ici. Tac, il y avait plein de sommets daily, weekly high. On s'attendait à ce que ça soit déclenché pour venir chercher le New Week Open Gap qui n'est pas encore totalement comblé. Donc, je pense qu'on va venir le combler totalement. Ce New Week Open Gap. Et on avait vu ici la prise de stop, le Fair Value Gap. Pour le moment, ça déclenche parfaitement notre mouvement haussier. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à briser ce sommet, oui ou non? Si oui, ça sentira la TH. Sinon, à ce moment-là, il y a des chances de venir éventuellement se retourner au niveau des 3352 points, 3370 points, 68 points, pardon, si jamais on ne le fait pas déjà dans le New Week Open Gap. La question est de se dire, est-ce que le dollar index a vraiment bottom? Alors personnellement, je pense qu'on n'est pas loin du bottom. Je pense que ça se trouve dans le Fair Value Gap annuel. Si on perd le Fair Value Gap annuel, mon biais changera sur le dollar index. Ça veut dire que là, j'aurai un biais plus baissier plus longtemps, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce moment-là, on va spéculer sur un affaiblissement du dollar. Ici, si on perd le Fair Value Gap annuel. Et à ce moment-là, on ira spéculer sur le plus bas de 2022. Et donc, si jamais c'est le cas, à ce moment-là, pour moi, le gold pourrait refaire une jambe haussière. Par contre, si on est vraiment en train de structurer un bottom ici sur le dollar, même s'il y a une dernière prise de liquidité ici, peut-être en juillet, c'est un peu ce que j'ai en tête, j'ai déjà expliqué au niveau du prochain trimestre, c'est parce qu'en fait, 1er juillet, ça devient le plus bas du trimestre précédent et ce serait une zone parfaite à déclencher début juillet pour cette fois-ci avoir vraiment le reversal du dollar pour au moins revenir bosser ces zones. Et donc, si le dollar fait ça, je pense que le gold retracera tout simplement. Par contre, si le dollar n'arrive pas à bottom ici depuis ce breaker et que vraiment on s'engage dans une continuation baissière, à ce moment-là, quand je regarde sur ma gauche, je vois qu'assez rapidement, le plus bas de 2022 semble être l'objectif. Et donc ça pourrait permettre au gold de s'exprimer sur une continuation haussière. Mais pour le moment, c'est pas ce qui est en train de faire le prix ici. Alors le prix échoue toujours dans ses fair value gap baissiers, ce qui est signe pour le moment d'un marché qui reste baissier, en tout cas contrôlé par les vendeurs. Il faudra voir si ça va continuer ou pas. Par exemple, si ce lot est chassé et qu'ensuite ça échoue à aller bien plus bas, là je vais commencer à spéculer vraiment sur le contre-pied pour venir travailler cette zone. Mais ça, on aura le temps de le voir. Je ne trade pas nécessairement le dollar index. Si je devais trader, j'irais trader l'euro USD, tout simplement. Mais le dollar index, pour moi, est un bon indicateur pour nous donner un petit peu une idée déjà de ce que peut faire le gold, mais aussi également des indices, ce qui peut éventuellement se passer sur les indices. Donc c'est pour ça que je regarde beaucoup le dollar. Donc j'ai pas plus de choses à dire ici. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, pour rejoindre l'accompagnement, c'est 100% gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Accès au mentorship, l'accompagnement sur le Discord, les analyses de vidéos quotidiennes, les sessions training en replay et les concours également. Pour nous rejoindre, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, juste ici. Il faut juste s'inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Donc vous cliquez sur ce 4e lien. Vous descendez, vous cliquez sur ce lien ici pour vous inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Une fois que c'est fait, vous faites un dépôt d'une valeur de 200 $ minimum. C'est votre capital de trading. Je le redis, il n'y a pas de frais. Tu déposes 200, tu as 200, tu déposes 1000, tu as 1000. C'est ton capital de trading. Ok. Une fois que c'est fait, vous renseignez votre email, votre identifiant PrimeXBT. Ça se trouve juste ici en haut à droite. Ensuite, vous renseignez du coup cet identifiant. Bien évidemment, on peut rien faire avec, vous inquiétez pas. C'est juste que je puisse vous authentifier sur notre accès. Ensuite, vous remplissez le pseudo Discord. Si tu n'as pas de Discord, je t'invite à nous rejoindre juste ici. Ensuite, tu mets ton pseudo Discord. J'ai fait un dépôt, obtenir mon accès. Et dans un délai de 24 heures maximum, tu as l'accès sur le Discord et tu as le mentorship qui t'est envoyé par mail. Je rappelle que sur Discord, c'est cette section qui va s'afficher et vous allez pouvoir avoir accès au contenu. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.